Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation et de gameplay sur le deck Lucci. Donc, l'effet leader déjà, quand vous attaquez, vous pouvez défausser 2 cartes du top de votre deck et après vous pouvez mettre -1 de coup à un personnage pour ce tour. Donc mono noir avec 5 points de vie. Alors, tout d'abord, on va avoir Mancherry, donc un personnage utilitaire qui va nous permettre de récupérer un personnage avec un coût de 3 à 5 depuis la défausse en payant une ressource et en retournant 2 cartes depuis la trash en dessous du deck. Donc pourquoi on joue ça? Pour pouvoir cycler les Rebecca. Donc on va pouvoir récupérer Rebecca dans la trash pour pouvoir la rejouer et refaire un combo. On aura ensuite Uta. Donc Uta en Activate Main, vous pouvez l'incliner et donner -2 à un personnage pendant ce tour, sachant qu'elle ne peut pas être KO en bataille avec un leader. Donc si le leader ennemi attaque votre Uta, elle ne peut pas être KO. Alors, on aura un Spandim. Pourquoi on a Spandim? Parce que dans cette liste, on joue la version avec des persos CP et Spandim a besoin de jouer des cartes CP pour pouvoir faire son effet. Donc on retourne 3 cartes CP depuis la trash sous le deck et on peut jouer un personnage avec un coût de 4 ou moins depuis la trash en rested. Donc on pourra jouer un combo Rob Lucci avec Spandim et on pourra notamment faire Rebecca, Spandim, Rob Lucci donc pour pouvoir KO 2 personnages, mais on revient juste après. Brooke, en arrivé en jeu et quand il attaque, vous mettez -1 à un personnage et vous mettez KO un personnage avec un coût de 0. Ina, arrivée en jeu, elle met -4. La boon, activation principale, vous devez l'incliner et vous mettez -4 à un personnage pour ce tour. Kuzan, arrivé en jeu, vous piochez une carte et quand il attaque, vous pouvez mettre -4 de coups. Donc ici, on aura vos principales sources de réduction de coups. Après, on va passer au niveau des counters 2000, enfin là, Khalifa. Donc avec l'archétype CP9 pour pouvoir alimenter le Spandim. Arrivé en jeu, pioche 2 et défausse 2. Et après on peut mettre -2 à un personnage pendant ce tour. Donc là principalement un counter 2000. On va pas forcément l'utiliser en jeu. S'ensuit la fameuse Rebecca, donc un bloqueur. Quand elle arrive en jeu, elle peut récupérer un personnage avec un coût de 3 à 7 depuis la trash. Et après, vous pouvez jouer depuis votre main un personnage avec un coût de 3. Du coup, ce qui combotte avec Spandim. Et on en vient au Rob Lucci. Arrivé en jeu, vous pouvez placer 3 cartes depuis la trash sous votre deck. Vous pouvez KO 2 personnages, un avec un coût de 2 ou moins et un avec un coût de 1 ou 0, enfin 1 ou moins, pardon. Ce qui vous permet de sortir 2 créatures en même temps. C'est très très fort, surtout si vous avez déjà de la réduction de coûts avant et même avec l'événement qu'on va voir plus tard. Shirahoshi, donc en 2 fois. Pourquoi on a 2 Shirahoshi? Bah, si on n'a pas la possibilité de jouer un combo genre Rebecca, Ina pour mettre -4 et développer un body, on peut poser Shirahoshi. On n'a pas le body Ina en plus, mais on a pu mettre -4 et avoir un bloqueur. Sabot, tout simplement si on est vraiment mal et qu'on a besoin de faire Rebecca Sabot. Donc bloqueur, quand il arrive en jeu, on applique un effet d'anti-KO à tous les personnages qui sont sur le board. Et ensuite on pioche 2 et défausse 2 de sa main. Donc on peut cycler ses contres et ses briques. Wouzou, donc encore un CP9. Ici, un counter 2000 que je trouve intéressant et qui va pouvoir être joué plus souvent que Khalifa. Quand vous arrivez en jeu, vous pouvez défausser une carte et KO un personnage avec un coût de 3 ou moins. Donc si votre adversaire est deuxième et que vous êtes premier, vous pouvez le jouer sur 5, faire effet leader et Wouzou. Et vous pourrez KO le personnage qu'il a joué en maximisant ses dons, c'est-à-dire sur 4. Là, on aura nos 2 boss de fin. Jack, donc un coût de 7 pour arriver en jeu, mais sur le terrain il coûte 11 avec son effet passif, il coûte +4. Activation principale, vous devez incliner ce personnage,
piocher une carte et défausser une carte, et après vous pouvez KO un personnage avec un coup de 3 ou moins. Kuzan, qui lui, quand il arrive en jeu, on peut KO un personnage avec un coup de 0, mais il a un effet passif qui fait que quand il est sur le terrain, il met -5 à tous les personnages du board en face. Donc quand il arrive en jeu, il peut KO un personnage avec un coup de 5. Sauf évidemment si vous arrivez à faire un combo avec un Laboon ou un Kuzan qui est déjà sur le board. Dans ce cas-là, vous pourrez KO un personnage avec le cumul des réductions de coups. Et enfin, on aura Tempest Kick, donc l'événement encore CP9. Vous pourrez pour un payer piocher une carte, pardon. Et ensuite, si vous avez 10 cartes dans la trash ou plus, vous pourrez donner -3 à un personnage. Bon, ce qui vous permet de faire par exemple des combos avec un Laboon, une Rebecca, Spandim, Lucci et un Tempest Kick pour pouvoir supprimer 2 créatures. Et tout autre combo possible. Donc voilà pour ce qui est de la decklist. On va passer tout simplement au gameplay. Ok. Première game contre Robin. On va prendre le premier, comme ça on lui deny le first. On a un Brook, on a 2 Lucci par contre, c'est pas ouf. Un Mulligan. On aura Kuzan sur 5 ou Laboon. On n'a rien à faire sur 1, on passe la main. On aura peut-être plus Tempest Kick, je sais pas, on va voir. On n'a rien à faire sur 3. On a Tempest Kick, draw un truc, ok. Cette tête. Il prend. Pas de trigger. On passe. 8 cartes en main par contre. Bon, il va faire 9 têtes. Ok. Pas 9 têtes. Il rampe 1. On a un free counter. On KO. Ok, ça nous counter un peu, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé de la KO. On peut garder son truc. On va développer le Kuzan. Donc on va faire 6 têtes, effet leader, -1. On a trash une Mancherie, un de ça. Ok, elle rampe direct. On développe le Kuzan. On draw un Jack pour notre tour à 7. C'est parfait, on a le combo. Sur 8, enfin sauf si la Katakuri. Katakuri, on est un peu dans la sauce. Ok, Robin, ça nous trash un PV. Après 7 têtes. Cette tête, on peut counter vu qu'on a notre plan. 2000, 1000. On a 9 en main. On va faire 5 -4. 5 effet leader -1. Trigger. Ah, Onami. C'est pas grave. Reste draw 1. On va trash le Kuzan KO et on passe. Là, on va prendre l'attaque banish. Qu'est-ce qu'il a sur 10? Ace. Ok. 5 têtes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remove ça? Il nous faut -7. Et on n'a pas -7. Si on a Rebecca Ina, on est bon, mais il nous faut une Rebecca. Resolve. Il faut des PV. On a un autre cousin 10, c'est pas ouf. On a un Wouzvou. On va mettre -3 là. Il nous faut encore -3. Bon, c'est impossible malheureusement maintenant. Donc on a forcément la Lin qui va arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut taper fort la tête. On peut faire 10-10, la mettre tout nu. De toute façon, ça va KO tout. Elle va faire donne-moi un 10. Il nous reste 4 PV. On est plutôt bien.
Si on fait draw 1, trash 1, de toute façon on n'a plus le KO power et il faut encore moins 7. Je pense qu'on va faire 10 têtes. Bon, si elle a double Hawkins, c'est pas ouf. 11 têtes. Hop. On a eu une seule Rebecca. On passe le tour. S'il y a double Hawkins, on est pas mort, mais on est très très mal. De toute façon, je pense qu'elle va taper à 12 là. 3 on a mis dans la trash. « 12 têtes. Ok, elle fait l'effet avec les dons actifs. Ok. Elle KO. On prend 12 têtes du coup. « 5 têtes. Elle va ramper 1, ok. De toute façon, on pourra pas faire son effet prochain tour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on pose le cousin 10 et on la tue prochain tour, vu qu'elle aura 3 dons, de toute façon, il faut faire donne-moins 10 pour ça. Elle nous tue en 2 coups avec... peut-être elle nous tue avec Sanji Rush, si elle a le Sanji Rush. Donc, on va faire... Est-ce que c'est mieux de développer du board en vrai? Développe Ina, on développe Brook, on perd 1000 de counter. Si on développe ça, on peut faire 11, 12. Ouais, c'est mieux de développer ça, on va dire. 5 têtes, moins 1. Une Rebecca dans la trash. Un 1k. Ok. Kuzan passe la main. On a 3000 de counter. Alors. Qu'est-ce qui peut nous tuer en vrai? Gum Gum Giant next. 7. On va garder notre setup pour KO, puisque ça on prend la KO de toute façon. On prend 12. Il faudrait une petite Rebecca quand même. Resolve. Ok, Mancherry, parfait. Rebecca en plus, moins 5. Donc on peut faire... Rebecca reprend à 2000 moins ça, joue le Brook, KO, on peut faire 7 et 11, Gum Gum Giant, ok, parfait. Elle peut avoir Zeus, donc soit on fait double Rebecca, on peut faire double Rebecca, ça nous sauve peut-être. Est-ce que j'ai ouais, j'ai une autre Rebecca? Ok, donc on n'aura pas 2000, mais on aura 2 bloqueurs. On va faire ça. 2 cartes au bottom deck, on va envoyer ça, ça. On reprend Rebecca. Donc là, de toute façon, on va faire 10 têtes en premier. Gum Gum Giant, normalement. Ok. Donne moins 2. Plus 4000, il nous faut encore une carte. Un 2000, c'est parfait, on prend. 5 têtes, leader effect moins 1. 1000. Donc Rebecca reprend Wouzou Jouina moins 10. Et là, Rebecca reprend Wouzou joue Brook par-dessus ça, moins un KO. Et on passe la main. 4 dons. Donc là, elle peut rien faire. Juste mettre un bloqueur. 5 têtes en counter. 5 têtes. Nos blocs en counter. Effet passif de Kuzan. On va mettre 3 dons. Comme ça, on fait 7 têtes. On fait ça. Moins un KO. 7 têtes, c'est 2 cartes en main ou le PV. On prend peut-être un trigger. Trigger brûlé encore une fois. Ok, Nico Robin. Draw 3, discard 2. Qu'est-ce qu'on va piocher?
On discarde ça, donc là on peut faire 7, 7 et 11. Ok. 7, 7, pas de leader effect, pas besoin. Et normalement c'est game, on fait 13 têtes et c'est GG. Nice. Ok, deuxième match contre Bonnie. C'est l'opposant qui choisit quel tour on a. Il va premier, on va deuxième. On a le Kuzan sur 4. On va garder. Un don Bonnie. On n'a rien à faire sur 2. Donc, il va pouvoir faire sa fouille. Peut-être mettre un Rosinante. S'il a Rosinante, il a Cavendish pour le tour prochain. Et cette tête, ok. On resolve, on prend. Là, on va faire 5 dans... 5 Bonnie, leader effect. Il prend. On joue Kuzan. Comme ça, on peut faire 5 têtes avec Kuzan pour notre prochaine et on peut faire un Brook. On a un peu de briques là, mais c'est pas grave. En vrai, on a le perfect plan de jeu. Il a Cavendish. Il va taper à 6 têtes. On va prendre... Pas de trigger, pas besoin. Donc, on va évidemment taper à... On peut 5, on peut taper à 6. Et après on joue Brook et Uta. 6 -4, s'il va leader effect, tape notre leader. Ok, il prend. Brook moins KO. Joue Uta. Hop, on passe. Donc là on a un setup, on peut KO n'importe quel set cost qu'il met. S'il joue Eddie Jones, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Il va taper notre cousin, je pense. C'est un easy 2000. On counter. 8 sur 7, ça me paraît un peu chaud. De toute façon, on a Laboon pour gérer l'homme poisson. Donc on peut faire -4, -6, 7 KO. Il n'a pas de leader effect de toute façon. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Hop, -4. -6. Et est-ce qu'on fait un truc avec 4? Est-ce qu'on développe un Kuzan? Je pense qu'on va mettre un Kuzan. On va faire 4 têtes moins 1 KO. On va faire 5 têtes card action. Sur 8, enfin sur 10 par contre on n'a pas grand chose. Joue Kuzan. Ok, bon. On a le perfect setup, on a Kuzan 10 pour le tour à 10. On a tous les cost réductions. Ok, Odie Jones encore une fois. Qu'est-ce qu'il va taper? Tape à 6 sur Brook. On n'en a pas besoin de toute façon, on a 3 cost réducts. 8, 8, 8, 8. On resolve, de toute façon on peut pas counter. Là le plan c'est très simple. Reste give ça. Il a leader effect donc il peut taper notre Uta. Mais il pourra pas taper notre cousin. On joue notre cousin après avoir attaqué parce que s'il a chance, il peut nous le trade instant. Il tape ça. Ok. Cousin 10 KO. On passe. Dofla 10 c'est un peu chiant là, mais c'est pas grave. On a un Lucci en main. Il a 8 cartes en main, 2 PV. Nous on a un Brook prochain tour. On pourra remove quasiment n'importe quoi de ce qu'il joue. Ok. Rosinante Cavendish. On va taper à 8 sur notre Laboon. Rosinante, il sera à -5. Il faudra 3 de cost pour le réduire. Donc 5, 6, 7. On peut faire Rebecca Brook KO. Et après, on peut hardcast un Lucci pour KO son Cavendish. C'est ok. Donc,
On commence toujours par la Outa. Hop, moins 7. Dans quel ordre on fait ça? Parce qu'il pourra taper notre Rebecca. On fait Rebecca reprend un 2000, joue Brook. On n'a pas besoin de la tape leader. Donc on peut taper à 10 têtes. Ça va lui mettre la pression. On va taper notre leader. Ok. Donc Rebecca reprend un 2000, joue Brook, moins KO. Et après, on peut faire... On va hardcast le Lucci. Bottom deck ça. Ça. Et ça. Ça. Pas d'autre target. Et on passe la main. Un PV, on a un full board avec un auto KO et un réduction de cost partout. Shanks 9. Bon voilà, c'est pour ça. Il peut trade n'importe quoi. On va quand même protéger. Si on a un moyen de le KO, ce Shanks, moins 9, on peut faire moins 2, moins 6, 7. Ce qui va forcément taper un des deux. Mais on a le Brook en main. Donc on va faire ça. Il manque 7. On peut jouer la Shiroshi pour faire moins 4. 4, 5, 6. Ouais, c'est ça, moins 6, donc il sera cost 3. On n'a pas de moyen de le KO. Il a l'effet leader de up. Rebecca Ina, on n'en a pas. On peut faire Rebecca Sabo. Parce que ça, on peut faire moins 2. Ah bah si, on peut faire moins 4, moins 2. Donc 4, 5, 6, 7, 8, moins 1 KO. Ok, on va faire ça. Jouer ça. Ça. Khalifa à la place de ça. 2 cartes tout trash, ça et ça, moins 2. Et on va faire 6 Brook moins 1 KO. Tape notre Lucci. Il va plus de 1000. Hop. On tape avec le leader, effet leader, pas de target. On prend une carte, normalement. Là, on n'est pas ouf, mais on a quand même 2 bloqueurs. S'il a encore un Shanks 9, ça va être un peu galère. S'il a Kid, on n'a plus de cost réduction. Il a un trigger. Trigger justice. Trigger pas. Donc il est à nu. Peut-être qu'il a Kid. Peut-être pour ça qu'il a pris. Ok. Audi. Audi. Qu'est-ce qu'il va trade là? Il veut prendre mon Lucci. De toute façon, on a Rebecca Ina. On a Rebecca Spandim aussi. Rebecca Spandim Lucci. À voir ce qu'il tape avec le leader. 5. Bah, easy counter. Ok. Et avec 3, qu'est-ce qu'il va nous mettre? Un Rosinante. Ok, ça c'est un peu chiant. Est-ce qu'on a moyen de taper le Rosinante? Hmm. 5 têtes moins 1. Rebecca Brook. On va faire 7 têtes. Il va taper notre Brook. Ok, nickel.
2000, 1000. Ok, parfait. Il a pas bloqué avec son Rosinante. Donc là, c'est Rebecca reprend un 2000, joue Brook. Rebecca reprend un 2000, joue Brook. À la place de l'ancien Brook, moins un KO. Et là, on peut taper très fort avec la Khalifa. Taper à 8. Il faut 2000, 2000. Ok, justice. Trash 1, il est à 9. On meurt de rien et on a au prochain tour, on passe la main. C'est bon. S'il a encore un Audio Jones, c'est un peu agaçant. Ok, il a un Shanks. On peut le tuer avec un bloqueur, donc on va juste bloquer là. Il nous faut 3 targets de toute façon. On va... Oh bah ok, il a concede, il avait un 2000. Donc là, de toute façon, j'aurais bloqué. J'aurais fait 7000 avec mon leader. Il me reste 8 dons. Je tape à 8. Donc sur le leader après. Il a que 2000. Donc de toute façon, je pourrais même faire 7-7. Il aurait tape une de mes créas. 0 PV, donc 0 moyen de mourir. Mais bon. Ok, game 3 contre Katakuri OP3. On va go second, je pense. On va mulligan cette main. Et c'est plutôt mieux. On a le cousin sur 4. Donc c'est pas mal. On n'a rien à faire sur 2, donc on passe la main. Il va nous faire 8 têtes. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde sa top life. Il l'a laissé au-dessus, donc ça va, peu de menaces, on prend. On passe la main. 5 têtes. On me le 2-2K. Satori. Ok. On joue le cousin. Draw 1. Parfait, on a le jack. Gedatsu pour KO notre cousin. 5 têtes, on prend 5-5. Je vais résolve celle-là et je vais counter l'autre. Faudrait qu'on ait un petit... 2000. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire de plus? Rien, c'est bien. Est-ce qu'on a un moyen de KO les deux? Absolument pas. 5-5, c'est trop. 7 Satori, quart d'action, moins 1. On a un bouc dans la trash. Ok, il laisse partir la boune et on passe la main. Il est sur 7, il peut avoir Big Mom. Big Mom, tiens, prends un PV. 5-6, on peut descendre à 2 en vrai. Resolve celle-là, et on compteur la 5. 4, 5, 6, 7, il nous faut moins 3. Mais de toute façon, on joue le jack, je suis bête. Hop. Est-ce qu'on a un place qui nous permet de remove les deux? Non, c'est un peu trop, je pense. Si on fait moins 4 et moins 4... Ah si, on a peut-être un place. On a le...
Alors faut juste hardcast la Ina. Ou faut faire Rebecca Ina. On fait -4 là, 1, et après on fait -4 plus 1, donc 5, 6, 7, on fait -2, du coup on peut remove les deux. Donc du coup on a dit la boune là, effet leader, remove -1 là. Counter, ok. Donc Rebecca reprend un 2K Joina. Rebecca reprend un 2K Joina. -4 là. Et on hardcast le Lucci. On bottom deck ça. C'est un peu non, en vrai ça va. Hop. On remove les deux. Et là on a un board state. Il est sur 9, donc il n'y a pas de menace. On peut KO un 10 cost, enfin on peut KO un 9 cost s'il trade pas notre laboon. De toute façon on a un bloqueur, donc si. La seule manière pour lui de remove c'est Zeus. Et nous on peut jouer notre cousin 10 derrière. Et commencer la loupe de KO infini. Ok, Nami, qu'est-ce qui va nous KO? Laboon? Du KO Rebecca, ok. Et il va taper fort dedans. Il va chercher une pudding. Une brûlée, ok. Il va taper à 9 dans notre laboon. Ok. 9, on peut pas counter de toute façon, on le laisse partir. On a la réponse instantanément à Sanami. Et on va pouvoir commencer à gratter les PV. Ils ont look at top laissé au-dessus. On swing toujours avec les plus petits persos en premier. Et on voit ce qu'il peut nous faire. Ok, donc il va nous count Lucci théoriquement. Ok. Pas de souci. Je n'ai aucun problème à laisser ce Lucci. Counter 2 et B. Big Mom 10, ça nous met un peu mal. Mais on a la réponse instant, on peut le KO directement. Ok. On remove ça. Il nous fait 5 têtes, on va contrer gentiment. Il a peut-être tapé notre Ina. Ok. Counter 2. Est-ce qu'il nous tue avec une autre Big Mom 10? Non, certes, mais est-ce que la meilleure option c'est Jack? Alors on peut jouer Ina. -4, Rebecca, Brooke. Commencer par 5 têtes. Voir ce qu'il nous fait. Il a peut-être un trigger. Ok, Perospero. Donc là, le but ça va être de reprendre, de faire Rebecca, reprendre un Lucci en main, hardcast un Lucci. Ok, donc là on peut KO les deux. Hmm.
6 têtes pour reprendre une carte ou main, reprendre un PV, il prend. Pas de trigger, on prie. Ok, pas de trigger. On joue Rebecca, donc on reprend notre Lucci. On pourrait développer la Ina. Mais on va pas le faire. Parce qu'on aurait peut-être potentiellement besoin au prochain tour. Lucci bottom deck, un Kuzan, un Tempest Kick et la Uta. Bottom deck, enfin KO les deux. Il va faire son effet Wouzou. S'il joue Big Mom 10, il est potentiellement mort. Et est-ce qu'il peut nous tuer avec une draw, une brûlée? Et on passe le tour. Il y a quand même beaucoup de cartes en main. Faudrait qu'on prenne 0 hit, mais je sais pas s'il enfin, il a peut-être une deuxième Big Mom 10. Ouais, voilà. Donc, si le heal de 1, il broie notre dernier PV. De toute façon, on peut faire une loupe avec Mancherry. 5 têtes. Pas de bloqueur. On fait ça. Zéro PV, il faudrait qu'on ait 2 bloqueurs. Oh, on a le Spandim. Quelle est notre meilleure option? Notre meilleure option, c'est de faire Rebecca Spandim Lucci, tout en ayant mis une Ina auparavant. Faut prier pour que notre Rebecca ne se fasse pas KO. 6 têtes. Contre. Taper à 5. Il recontre. Ok, donc Ina moins 4. 6. Leader action. On fait 6, 6, 10. Et après on fait notre loop. Que faire? Ok, plus 8. Donc on n'est même pas obligé. Ah, si, on va quand même prendre le dernier PV comme ça, 2 PV plus facile à l'étal. Mancherry. À la place de ça. Paye 1 pour Mancherry en bottom deck. Ça et ça. On reprend Rebecca. On joue Rebecca à la place de ça. Rebecca reprend un 2K. Joue Spandim à la place de ça. On utilise la carte d'action. Bottom deck, ça, ça et ça. On joue ça. Utilise la carte d'action. Bottom deck, Ina, Laboon et un Brook. KO les deux. 10 têtes. C'est peut-être le trigger qui nous vaut la game, mais non. On passe la main. Deux bloqueurs. On a 4 attaques. Je vais trash ma top. Si vous n'avez pas de PV, vous pouvez trash votre top life. C'est vous qui choisissez. Et vu que ce n'est pas un cost en gras, ce n'est pas un cost obligatoire. On est juste obligé de choisir entre les deux. Alors, faut juste pas un 0 cost event là. Look at top. Il left up top. On bloque. Et après, on fait 7, 7, 11. Qu'est-ce qu'on a? Neko Mamushi. S'il a pris la 7, il va reprendre la 7.
trigger. Kikunojo, et là on peut taper à 28 000 avec Kuzan. Et c'est game. GG. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les leaders que vous voulez voir sur la chaîne. Ça, je me ferai un plaisir de les jouer. Et abonnez-vous pour ne louper aucun contenu. Merci encore et à la prochaine.